Bonjour! Aujourd'hui, on va en voir de toutes les couleurs, au sens propre comme au sens figuré. Et dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo sur les sens propres et figurés. On va parler des adjectifs de couleur et surtout comment les accorder. Parce que oui, parfois ils s'accordent, parfois ils sont invariables, parfois ils sont composés, bref, on en voit des vertes et des pas mûres. De manière très générale, un adjectif, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Des robes bleues. Mais si le français était toujours aussi simple, ça se saurait et je n'aurais pas créé une chaîne pour l'expliquer. En effet, il y a beaucoup d'exceptions à cette règle pour les adjectifs de couleur. Et je parle bien des adjectifs de couleur, pas des noms de couleur, parce que c'est encore différent avec des noms. Voici tous les adjectifs de couleur qui s'accordent. Et il y a aussi les dérivés de tous les adjectifs de couleur. Verdâtre, marronasse, doré, orangé, par exemple des cheveux marronasses, des reflets orangés. Mais certains ne s'accordent pas. Lesquels ? Eh bien déjà, les adjectifs de couleur d'origine étrangère, comme auburn ou kaki par exemple. Ceux-là sont invariables. Et c'est parce qu'en français, les mots étrangers employés comme adjectifs sont invariables. Par exemple, des vestes kaki, des cheveux auburn. Quand les adjectifs de couleur proviennent de noms communs ou de noms propres, ils ne s'accordent pas. Certainement pour éviter l'amalgame entre nom et adjectif. Voici une liste non exhaustive d'adjectifs de couleur qui proviennent de noms communs et qui ne s'accordent pas. Des oranges orange, des marrons marron, des affiches magenta. C'est comme si on disait des oranges de la couleur de l'orange. Oui, c'est un peu bête dit comme ça, mais ça vient de là en réalité. Mais 4 adjectifs font exception. Rose, mauve, pourpre et écarlate. Des roses roses, des lettres écarlates. Pourquoi ? Eh bien ce serait parce qu'ils ont été tellement utilisés comme adjectifs qu'ils sont passés du côté variable de la force. Ils ont comme passé un cap, un sacrement, un niveau supérieur d'adjectifs à part entière que n'ont pas, ou pas encore, atteint les autres adjectifs de couleur, issus de noms communs. Mais ça viendra peut-être, la langue évolue sans cesse. Attention, les adjectifs qui sont devenus des noms, comme fauve ou vermeil, eh bien eux ils s'accordent, comme on l'a vu dans le tableau du début, parce qu'ils étaient des adjectifs avant de devenir des noms. Passons maintenant aux adjectifs composés, on dit plutôt les formes adjectivales complexes parce qu'ils peuvent être composés de noms et d'adjectifs. C'est facile, ces formes sont invariables. Des étangs bleu vert, une chemise bleu foncé, des chaussettes jaune citron, et ce pour garder une unité de l'adjectif. Finalement, c'est comme si on disait des étangs d'un bleu vert, une chemise d'un bleu foncé, des chaussettes d'un jaune citron. C'est comme si le deuxième élément qualifiait le premier. Et comme on a dit tout à l'heure, ça évite les amalgames pour distinguer par exemple ces maisons blanc cassées, un adjectif composé, de ces maisons blanches cassées, deux adjectifs indépendants. Tu vois, ça n'a rien à voir. À ce propos, quand les adjectifs de couleur sont reliés par « et », la conjonction de coordination, tout dépend du sens de la phrase pour les accorder. Si les deux adjectifs qualifient tous les deux un seul élément, ils sont invariables. Des vaches roux et blanc. Les vaches portent chacune ces deux couleurs. Mais si on dit des vaches rousses et blanches, ça signifie qu'il y a des vaches rousses et des vaches blanches. C'est un peu comme si on faisait un zeugma. Comme dit tout à l'heure, ça permet de faire la distinction entre deux cas de figure. Et voici un petit tableau pour résumer. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aide à mieux comprendre les accords des adjectifs de couleur. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à me proposer d'autres sujets de vidéo. À bientôt!